ce message que notre bien-aimé Dodé Polécha nous a parlé le dimanche passé, un message formidable qui nous a fait beaucoup de bien. Si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter, allez dans les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, YouTube, et vous trouverez ces messages. Amen. Notre thème, je l'ai titulé « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu ». C'est le thème que nous voulons partager ce matin. Nous allons plus rester dans Deutéronome 8. J'ai eu un peu de mal à résumer tous les chapitres. C'est ainsi que je vais lire quelques passages. Et en exploitant, nous allons donner sur l'essentiel de tous ces chapitres. Deutéronome chapitre 8. Je vais lire le verset 2 à 4 et puis je vais lire encore 10 à 20. Deutéronome, c'est le tout 5e livre de l'Ancien Testament. Chapitre 8, 2 à 4, la Bible dit: souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. On peut acclamer le Seigneur de gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Le livre de Deutéronome veut dire répétition de la loi.
Ce livre a été écrit normalement pas par Moïse, mais cela a été attribué par Moïse, qui était au soir de sa vie. Parce que Dieu l'avait prévenu, Moïse, parce que tu n'as pas sanctifié mon nom, toi et Aaron. Au lieu de parler seulement au rocher que l'eau puisse jaillir, mais tu as frappé 2 fois le rocher à cause de ta colère. C'est ainsi que toi et Aaron, vous n'enterrez pas la terre promise. Et voilà, Moïse a tenté de supplier Dieu pour le faire grâce d'arriver à Canaan. Dieu lui a dit, ne me parle plus de cette affaire. Et il dit à Moïse, prends Aaron, impose-lui les mains, qu'il reçoive l'esprit qui est en toi. Car c'est lui qui conduira le peuple jusqu'à la terre promise. Et Dieu l'a fait voir seulement la terre promise de loin. Il a salué cela de loin, mais il ne pouvait y entrer. Parce que Dieu n'a pas d'enfant chéri. Quelles que soient les grâces et les faveurs qu'il peut te faire, si tu obéis, tu ne respectes pas ses lois, lorsque sa compassion et sa miséricorde arrivent à la fin, eh bien, il ne recule plus. Oui, c'est un Dieu miséricordieux, mais qui a des limites. Disons bien Amen. Et Moïse s'entend près de la mort. Il va maintenant faire 2 discours qui a constitué tous les livres de Deutéronome. Et là, il a rappelé certains événements qu'ils ont vécus en route. Il a rappelé encore les 10 commandements et d'autres choses qu'ils ont vécues. Et quand vous lisez Deutéronome, vous verrez que Moïse est en train de rappeler certains passages de Nombre, certains passages de Lévitique et certains passages d'Exode. C'est pour cela qu'on l'appelle la répétition Deutéronome. Et au chapitre 8, précisément, Moïse considère le passé avant d'envisager l'avenir. Il commence d'abord par leur dire les mal, les difficultés qu'ils ont connues dans le passé. Et il dit que toutes ces difficultés-là, c'était une pédagogie, une façon de leur apprendre comment ils doivent aimer Dieu et comment Dieu est celui qui pourvoit aux besoins de son peuple. C'était pour les apprendre de dépendre de lui. De ne pas faire confiance à leur force, à leur intelligence ou à d'autres personnes, mais qu'ils apprennent d'abord de s'humilier et aussi de dépendre de lui. C'est ainsi qu'il va dire que dans le désert, il a donné de la manne pour vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit sur de la parole de Dieu. Disons bien Amen. Il les rappelle comment vous avez traversé le désert affreux. Ce désert qui contenait des serpents brûlants, mais je vous ai conservé la vie. C'était pour que vous appreniez. Je voulais vous donner, je voulais vous faire des leçons. Amen. Et après, nous venons de voir là du verset 10 jusqu'au verset 20. Il leur montre comment sera maintenant l'avenir. Bientôt là, ils vont entrer à Canaan. Ils vont manger. La faim va disparaître. Ils seront rassasiés. L'Éternel va les bénir. Et bientôt là, ils vont bâtir des maisons. Ils vont les habiter. Leurs menus, gros tout comme menus, les petits bétails vont s'augmenter. Leur argent, leur or vont s'accroître. Ils vont vivre un temps de l'opulence. Ils vont vivre un temps de bénédiction. Il leur fait voir comment sera leur avenir.
Ils vont acquérir des richesses. Mais il leur prévient. Il dit que pendant ce temps, quand vous serez bénis, quand vous allez expérimenter ces choses, quand vous ne manquerez de rien, gardez-vous d'oublier tout ce que vous avez vécu dans le désert. Comment est-ce que l'Éternel a été le pourvoyeur? Comment est-ce qu'il vous a conservé la vie? Comment est-ce qu'il vous a gardé? Comment est-ce qu'il vous a protégé? Comment est-ce que vous étiez sans armée, mais vous avez remporté des guerres contre les Amalek et contre d'autres peuples qui avaient déjà une armée très forte avec les armes? Et comment est-ce que l'Éternel a combattu pour vous? Gardez-vous d'oublier tout cela. Disons bien Amen. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Le fait d'oublier toutes ces choses, ils seraient appelés des ingrats. L'ingratitude, oui. De nature, l'homme est ingrat. De nature, l'homme oublie facilement les biens qu'on lui a fait et garde très bien, sans faire des efforts, le mal qu'on lui a fait. Rares sont des gens qui ont des agendas, des gens qui ont écrit les biens qu'on leur a fait. À telle année, telle personne m'a payé les frais scolaires, les frais académiques, tel a soutenu mon mariage, tel m'a aidé dans tel domaine. De tels agendas n'existent presque pas, mais il y a des gens qui ont des carnets noirs, où ils ont noté tous les mal, tous les problèmes difficiles qu'ils ont connus, et les personnes qui ont été à la base de cela. Et de temps en temps, ils révisent pour voir à telle année, tel m'a escroqué, tel il m'a dette, mais il n'a jamais remboursé, pour nourrir encore leur haine. C'est ça le cœur de l'homme. Mais Moïse fait appel à ce peuple, les Israélites, d'avoir de la gratitude. Ce n'était pas le cas pour David. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions avoir le cœur de David. David savait considérer le passé. Alléluia. Beaucoup de gens oublient facilement le passé. Lorsqu'il est bien, lorsqu'il a réussi, à l'étape où il est arrivé, il oublie totalement ce qui est dans le passé. Il y a quelqu'un qui était en train d'aider une personne pour suivre les cours. Alors il lui disait en blaguant, aujourd'hui tu n'as rien, aujourd'hui il n'y a personne pour te payer les frais. Je te paye, mais quand tu seras stable, n'oublie pas cette église et n'oublie pas tout ce que l'église est en train de faire pour toi. Alléluia. Disons bien Amen. Car ils sont nombreux qui ne regardent pas les rétroviseurs. Dans la vie, tu dois savoir regarder aussi les rétroviseurs. Alléluia. Lorsqu'on regarde les rétroviseurs, on voit toutes les étapes qu'on a parcourues dans le passé. Et qui sont des personnes qui nous ont prêté main forte pour que nous puissions arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais lorsqu'on ne regarde que devant, on devient facilement ingrat. David a regardé les rétroviseurs, devenu roi. Dieu lui a aidé à devenir roi. Mais David va reconnaître qu'il n'y a pas que l'onction royale qu'il a reçue auprès du prophète Samuel qui a fait qu'il devienne roi. Certainement oui, c'était la main de Dieu. Mais il y a des gens qui l'ont beaucoup aidé. Et surtout, il va penser à Jonathan. Amen. La Bible dit que l'âme de Jonathan s'était attachée à David. Pendant qu'il n'avait encore rien. Et pendant qu'il n'était qu'un simple berger.
Jonathan a donné son manteau, il a donné son épée, il a donné ce qu'il avait. Jonathan s'est dépouillé pour que David puisse avoir quelque chose. Et de temps en temps, quand son père les combattait, et Jonathan faisait de l'argent double, il prenait les intentions de son père, il disait à David, et lui donnait des stratégies comment se défendre. Alléluia. J'aime 2 Samuel chapitre 9 au premier verset. David est devenu roi. David s'est dit, n'y a-t-il personne de la famille de Saoul qui est survivant pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Même si Jonathan est déjà mort, mais je suis devenu roi. Je me souviens comment il m'a fortifié dans le désert des Zilpha. Je me souviens comment il m'a aidé, comment il m'a donné son manteau, comment il parlait de moi auprès de son père. Oh, ce type qui est déjà mort, mais il m'a fait tellement du bien que je ne peux pas l'oublier et je dois me souvenir de sa postérité. Et voilà, on va lui dire qu'il y a un certain Mephibosheth qu'on va chercher. Mephibosheth ne l'avait pas mérité, mais il a mangé à la table du roi. Le roi David lui a donné tout ce qui appartenait à son grand-père Saoul, même des ouvriers. C'était à cause de la reconnaissance. Alléluia. Nous devons savoir regarder les rétroviseurs. Beaucoup de gens ont des mémoires très courtes envers des personnes qui les ont aidés. Ils disent, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie de spécial? Alléluia. Il y a un papa qui est mort parce que lorsque ce papa a reçu son père chez lui à la maison, ils se sont disputés et ce papa-là qui était cadre va dire à son père biologique, demande-moi tout ce que tu m'as donné, je vais te le restituer, même les doubles. Qu'est-ce que tu te crois? Le papa a dit, eh bien, je te demande mon sang. Parce que dans les veines, il y a mon sang qui circule. C'est ce que je demande. Et le lendemain, il est mort inopinément. Oui, c'est vrai, peut-être on l'a qualifié de sorcier, mais la parole a une puissance. Et surtout, c'est lui-même qui a dit que demande-moi tout ce que j'ai de toi. Je vais te le rembourser, même les doubles. Le père n'a pas demandé de l'argent, mais il a demandé le sang. Et le sang, c'est la vie. La Bible elle dit que le sang, c'est la vie. Lorsque Caïn est né, Adam a dit, j'ai fait un enfant par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. Alléluia. Sans ton père, sans ta mère, tu ne seras pas en vie. Combien sont des gens qui sont des ingrats devant leurs parents? Alléluia. Des ingrats. Même si ton père et sa mère est sorcier entre guillemets, mais tu ne dois pas oublier ces sorciers prétendus, c'est celui qui t'a tété. C'est celui qui a payé les frais pour que tu sors de la maternité. C'est celui qui veillait sur toi quand tu étais encore bébé. Quand tu chiais, c'est lui qui s'est réveillé pour te nettoyer, pour mettre des poudres. Et combien ils ont fait des nuits blanches pour veiller à ta santé, à ta vie. Combien ils faisaient des marches pour aller d'un centre hospitalier à un autre, juste pour te conserver la vie. Pendant que tu ne savais ni te laver, ni manger, ni faire quoi que ce soit, ni s'habiller, ce sont eux qui le faisaient, jusqu'à ce que petit à petit, tu devenais dépendant de toi-même.
Et voilà, tu commençais à manger toi-même. Alors, les parents ont cessé. Et voilà, tu commençais à marcher. Et on te portait presque plus. Et voilà, tu commençais à parler. Et voilà, quand tu as commencé l'école, tu ne pouvais pas rentrer seul. On doit aller te chercher. Tu étais encore dépendant. Et voilà, un bon matin, comme ça, tu finis les études, tu te maries, tu deviens responsable et tu dis que non, ce sont des bons à rien, ingrats. Et c'est comme ça aussi beaucoup, des belles filles, des beaux garçons. Vous avez épousé un homme, mais vous êtes ingrat devant la maman, devant les papas de cet homme. Vous avez épousé une femme, mais vous êtes ingrat devant la maman ou les papas de cet homme. Vous les malmenez, vous ne savez pas. C'est lui qui a préparé cette femme que vous chérissez. C'est cet homme, c'est cette femme que vous maltraitez. C'est lui qui a tété, qui a tout fait pour cet homme que vous aimez tant. Sans lui, votre identité même changerait. Vous serez appelé veuf ou veuve. C'est celui-là qui a pris soin de cet homme. Et bien voilà, tu commences à les maltraiter du frère. Souvent nous ne savons pas aussi que nous avons des enfants et que nous aussi on va grandir un jour et nous arriverons à l'étape où se trouvent les autres. Et ce qu'on aura sémé, on les moissonnera un jour. C'est la Bible qui le dit. Disons bien amen. Soyons reconnaissants envers les hommes. Soyons reconnaissants envers les personnes qui nous ont élevés. Soyons reconnaissants envers ceux qui nous ont enseignés. Soyons reconnaissants envers ceux qui nous ont prêché la parole de Dieu. Soyons reconnaissants envers l'Église qui nous a nourri la parole. Du reste, tu n'étais qu'un païen, tu ne connaissais pas la voix du Seigneur. C'est dans cette église que tu connais les ABC de la foi chrétienne, que tu peux exhorter, que tu peux évangéliser, que tu peux chasser les démons. On te l'a appris. Et bon voilà, tu es maintenant la première personne à combattre l'église, à combattre cet homme que le Seigneur a utilisé pour faire de toi un géant dans la foi. Non seulement nous sommes des ingrats vers les hommes, nous le sommes aussi souvent auprès de Dieu. Facilement, nous oublions ce que Dieu fait de nous. Du reste, nous voulons souvent être reconnaissants sur des choses extraordinaires. Vous avez été aveugle, il vous a ouvert les yeux et là vous êtes au moins reconnaissant. Vous étiez marchand, le Seigneur a fait un miracle, la main a poussé, la jambe a poussé. Vous êtes reconnaissant. Vous avez été sourd, muet. Le Seigneur vous a guéri, vous a délivré de cette surdité. Là, vous êtes reconnaissant, oubliant, il y a des bénédictions cachées, peut-être dont vous ne vous rendez pas compte, mais il vous a béni. Amen. C'est ainsi que Moïse insiste auprès des enfants de Dieu. Lorsque vous lisez les livres de Deutéronome hier, j'ai lu beaucoup de versets dans le Deutéronome dans lesquels Moïse demandait aux enfants d'Israël de se souvenir toujours de ce que Dieu a fait pour eux. Je vais faire une petite démarche de lire juste quelques passages pour nous donner juste une idée. Mais vous pouvez faire un exercice chez vous en lisant tous les livres de Deutéronome et partout où vous trouvez le mot se souvenir et le mot oublier, souligner et vous comptabiliserez combien de fois Moïse voulait que les enfants d'Israël puissent être reconnaissants. Toujours dans Deutéronome au chapitre 5 au verset 15, la Bible dit que tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer les jours du sabbat. Amen. Au chapitre 7, verset 18, ne les crains point, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Au chapitre 8, au verset 18,
Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Au chapitre 9, au verset 7, souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans les déserts, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ces lieux. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. Chapitre 15, verset 15, la Bible dit: tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces commandements. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Et il y a plusieurs temps d'autres. À part ça, il leur dit en plus de ne pas oublier. Et Moïse insiste, il revient sur ces expressions. Ne pas oublier. Deutéronome chapitre 4 au verset 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que les yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Au verset 23 du même chapitre, veille sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'a défendu. Au chapitre 8, verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je t'ai prescrits aujourd'hui. Dans le même chapitre, verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Toujours dans le même chapitre, verset 19, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Et vous pouvez continuer à faire ces exercices. Bien-aimé, souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie dans l'an 2020. Non seulement l'an 2020, depuis que tu es né. Non seulement que depuis que tu es né, mais depuis que tu es formé dans le ventre de ta mère. Combien de grossesses ont été avortées? Peut-être pas par la maman, mais un avortement naturel qui est venu de soi. Mais Dieu a fait grâce que ta grossesse à toi ne puisse pas couler. Et peut-être que même vous êtes né dans des conditions difficiles. Peut-être même que votre grossesse, demandez votre maman, peut-être ça menaçait de sortir. Et même les médecins ont été impuissants pour faire quoi que ce soit, si n'était que la main de Dieu pour que tu puisses survivre jusqu'aujourd'hui. Disons bien Amen. Peut-être que tu as traversé des moments très difficiles. Je me souviens, à mon avant-dernier enfant, Béni, qui était tombé malade, bien-aimé, on a vu le meilleur pédiatre de la ville. Et même le meilleur pédiatre de la ville n'en revenait pas, ne savait pas qu'est-ce qu'il pouvait faire. Et quand il prescrivait des antibiotiques qu'on donnait à l'enfant, revenait tel jour, et quand on revenait, on dirait que les bactéries se sont multipliées encore. Quand on disait de faire table rase, d'acheter d'autres produits, on achetait malgré que les prix ça coûtait. Et après le jour des rendez-vous, les microbes se multipliaient encore. L'enfant était devenu très faible. Et moi, je voyais l'enfant en train de mourir.
Je ne pouvais pas dire à ma femme. Je commençais à réfléchir comment je vais consoler cette dame. Parce que je vois que cet enfant est en train de partir. Tout ce qui nous restait à faire, c'était de prier. C'est comme ça que jamais j'oublierai ma belle-sœur Lauriane. Oh, de temps en temps, je dis à Lauriane, ta grande sœur ne saura pas tenir si je lui disais toute la vérité. On commençait à prier avec l'enfant secrètement. On se tenait, on priait. On imposait les mains quand sa maman n'était pas là. Quand tous les restes des enfants n'étaient pas là. On était là en train de prier. On priait, on implorait la grâce de Dieu, bien-aimé. Dieu dans son amour est intérieur. Et même les médecins ont dit un bon jour, on n'a pas compris qu'est-ce qui est arrivé à votre enfant. Tout est fini. Disons bien amen. Peut-être que c'était votre cas, bien-aimé. Si tu as survécu, ce n'était pas l'argent de tes parents, c'était la main de Dieu. Garde-toi d'oublier ce que Dieu a fait dans ta vie. Pendant l'année 2020, combien sont morts de Covid-19? On entendait sur notre ciel, autant sont morts, 14 000, 20 000, autant de montants qui sont morts. Le nombre de gens qui sont morts de Covid. Rien que le Covid. Mais il y a d'autres maladies. Combien sont morts de la malaria? Combien sont morts accidentés? Combien aujourd'hui sont devenus invalides? Combien ont été victimes de Corona? Victimes, bien-aimés, de cas de viol, victimes de vols, victimes des incendies, victimes des inondations. Lorsque nous suivons les chaînes périphériques, nous voyons combien de gens ont eu des maisons qui s'étaient écroulées. Qui es-tu pour être préservé de cela si ce n'était que la grâce de Dieu? Il y a de ceux qui suivaient des soins dans des polycliniques, dans des centres beaucoup plus développés, mais qui sont morts. Mais toi qui ne vas que dans un petit coin où il n'y a même pas de laboratoire, où il n'y a même pas de médecin, mais un simple infirmier qui s'occupe de vous, rien que, même pas de médicaments, qui ne traite même pas la maladie dont tu as souffert, mais tu as été guéri. Alléluia. C'est ainsi qu'au verset 4, Moïse va rappeler les enfants d'Israël de se souvenir de ce que moi je peux appeler des bénédictions secrètes. Je ne peux pas des bénédictions discrètes, c'est-à-dire des bénédictions dont toi-même tu ne te rends pas compte. Alléluia. Je disais à un frère, qu'est-ce que tu vas témoigner le 31 décembre? Il me dit, ah, pasteur, Nathalie bien la vie là. 2020 na omona te elowa grave na masalinga na omona te nazana aka ndenge na bandaki na pantalon na nga fils unique nazaki na deket kutu etikalika moko malgré ça su yango te banda me nazaka na ketch moko nazana nga na témoignage te. Je lui ai dit, frère, il y a des bénédictions discrètes de Dieu. C'est comme cela que, bien-aimé, Moïse va rappeler aux enfants d'Israël des bénédictions discrètes, c'est-à-dire que dont ils ne se rendaient pas compte. Amen. Il va leur dire au verset 4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. N'est-ce pas une bénédiction ça? 40 ans de marche, les pieds ne se sont pas enflés. Le lundi, nous étions à Clinique Ngaliema, j'ai accompagné maman. On a quitté l'hôpital vers 16h30. On arrive à Batete, là, il n'y avait pas de transport.
Nous étions obligés de faire les pieds de Batété là jusqu'à Kitambo magasin. Moi-même, j'ai eu des frottements. Ça faisait très mal entre les cuisses. Et je voyais pendant qu'on marchait encore, les jambes de maman ont gonflé, les muscles étaient tendus. À son âge, 83 ans. Alléluia. Alors quand je méditais ce texte, ça c'était juste de 16h30 jusqu'à 19h. On a fait les pieds. Et on a pris le taxi jusqu'à Soukami. On a encore continué les pieds jusqu'à la maison. Mais maintenant pour les enfants d'Israël, pendant 40 ans. 40 ans de pieds. Il n'y a eu même pas de demi-terrain que les transporteurs de la RDC font. Pendant 40 ans, ils ne sont pas passés dans un magasin pour s'approvisionner, pour changer un peu les habits. Mais Dieu a pourvu que toute la nation n'avait que des fils uniques. Vous connaissez les fils uniques. C'est-à-dire que l'unique habit. Ils ne se changeaient pas. Les seuls habits qu'ils avaient, c'est avec ça. Et Dieu a fait de grâce que ça ne puisse pas se décolorer, ça ne puisse pas se déchirer pendant 40 ans. Alors, Moïse les rappelle. Si vous pouvez penser que Dieu n'a fait que de grandes choses, ouvrir la mer Rouge et sortir les serpents brillants et les serpents de bronze pour atténuer les venins des serpents, mais vous devez savoir que Dieu a fait beaucoup de choses, peut-être que vous ne vous rendez même pas compte. Il leur rappelle leurs habits, il leur rappelle les pieds qui ne s'étaient pas enflés. Du verset 10 au verset 20, Moïse leur dit que quand tout va aller bien, quand il y aura des maisons, quand il y aura à manger, c'est-à-dire qu'il leur prépare à une bénédiction, il leur dit quelle attitude ils devaient avoir quand ils seront bénis. Quand vous allez manger à satiété, quand tu vas réussir la vie, peut-être que cette année tu as réussi. Peut-être que cette année tu as trouvé du travail. Peut-être que cette année tu as trouvé un fiancé. Ou un homme a confirmé son amour envers toi. Tu as réussi la bataille. Peut-être que cette année tu as été promis. Peut-être que ton commerce est devenu florissant. Peut-être que ce que tu désirais, tu l'as obtenu. Oui, mais Moïse dit, pendant ce temps-là, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Beaucoup de gens perdent les ailes à cause des bénédictions. Depuis que le mariage est là, la vie communautaire baisse de plus en plus. Et quand on lui parle, il dit que non, papa, l'ingité, maman, mon chéri. Dieu est rivalisé par le mariage. Certaines personnes, à cause du travail qu'il a trouvé, il oublie Dieu. C'est Dieu qui a fait qu'il puisse trouver ce travail. Il ne se fait plus voir aux répétitions. Il ne se fait plus voir aux réunions de mardi, de jeudi. Il est devenu rare, presque disparu, emporté par son travail, par ses business, par ses affaires. Et Dieu est relégué au second plan. D'abord, moi et mon travail. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous allez habiter les belles maisons que vous allez construire, quand vous allez obtenir ce que vous désiriez, gardez-vous d'oublier l'Éternel votre Dieu. Votre bénédiction a-t-il diminué votre zèle? Répands-toi. Est-ce que Dieu a mal fait de te bénir? Et voilà, bien-aimé, une occasion d'être reconnaissant envers Dieu. Encore de cette bénédiction, j'aimerais que ce 31 décembre, que tu témoignes,
que l'Éternel m'a permis d'avoir la grossesse cette année. Parce que combien sont des gens qui cherchent à être grosses, qui sont humiliés de famille, mais la grossesse ne vient pas. Si le Seigneur t'a béni pour trouver la grossesse, ça ne doit pas devenir une occasion pour fuir l'église et pour ne plus servir. Et pour devenir quasiment absent à l'église à cause de la bénédiction. Mais au contraire, il faut démontrer plus. La bénédiction doit vous attacher à Dieu. Et Moïse dit aux enfants d'Israël, quand vous verrez toutes ces bénédictions, gardez-vous d'oublier l'Éternel votre Dieu. Bien-aimés, si l'Éternel t'a fait du bien tout au long de cette année, réjouissez-vous. S'il faut danser, dansez. J'aimerais que le 31 décembre, bien-aimés, que ce soit un jour de danse, un jour de louange. Et c'est un jour qu'il ne faut pas manquer. Que ce soit à 15h, ou si on peut nous permettre de faire la veillée, quel que soit le temps, ne manquez pas à ces grands rendez-vous. C'est un jour de louange, un jour de célébration. Réglez votre temps pour être là à 15h, pour venir dire merci à ce grand Dieu qui t'a donné cette ouverture, qui t'a créé cette relation que tu as trouvée peut-être, une relation qui t'a ouvert tes portes, qui t'a amené plus loin dans les jours à venir. Viens manifester une reconnaissance envers Dieu. Et prenez une enveloppe, mettez-y des actions de grâce, bien-aimés. Du reste, Dieu dit aux enfants d'Israël, dans vos jours de fête, il faut faire des choses. La première des choses, sonner les trompettes. Ça c'est la louange, ça c'est la célébration. La deuxième des choses, donner des sacrifices, des offrandes. Nombre chapitre 10, verset 10. La Bible dit ceci. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, c'est-à-dire tous les premiers des mois, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Lorsque vous allez les louer les jours des trompettes, lorsque vous allez sonner les trompettes les jours de joie, lorsque vous allez donner des actions de grâce, vous vous placerez sous les souvenirs de Dieu. C'est-à-dire, pendant l'an 2021, Dieu va se dire, je me souviens de la louange et de l'adoration que mon fils, que ma fille a fait le 31 décembre. Je vais encore lui faire du bien cette année 2021. La louange, l'adoration et les actions de grâce que nous donnerons cette année préparent votre bénédiction pour l'an 2020. Ça vous prépare pour que Dieu ne puisse pas vous oublier. Pour que Dieu vous se rappelle toujours de vous. Pour qu'il se rappelle toujours de votre famille. Pour qu'il se rappelle toujours de votre mari. Qu'il se rappelle toujours de votre femme. Pour que Dieu se rappelle toujours de vos enfants. Qu'il se rappelle toujours de vos frères, de vos sœurs. Pour que Dieu se rappelle de votre travail. Et qu'il continue à les bénir. Alléluia. Acclamons le Seigneur de gloire. Je veux que tu acclames encore. Qu'on m'apporte des enveloppes des actions de grâce. Bien-aimés, je veux que nous puissions prier. Peut-être que tu disais que je ne vois pas ce que je peux dire. Parce que cette année, je prenais des médicaments. Cette année, j'ai connu ceci, j'ai connu cela. Dis à Dieu, Seigneur, je me répands. Je me répands. Peut-être que la bénédiction de Dieu dans ta vie t'a amené au ralentissement, t'a amené
à la négligence, t'a amené au boycottage, aux critiques même des œuvres de Dieu, des hommes de Dieu, tu peux te repentir, bien-aimé, dire à Dieu que cette année tu m'as fait du bien, mais ça ne m'avait pas m'approché mon attachement vers toi, mais au contraire, je me suis ralenti. Je me répands ce matin. Prions le Seigneur de gloire.